Amen. Voilà, chers frères et sœurs, bonjour. Vous nous visitez aussi ce matin, que le nom du Seigneur soit béni dans votre cœur. Notre désir, c'est que tous puissent le connaître, parvenir à sa vérité, puissent être sauvés, amen, et puissent marcher dans ses voies. Voilà, je vous embarque à nouveau dans le livre des psaumes. Nous sommes dans un voyage au cœur des psaumes ensemble. Et ce matin, nous continuons nos étapes dans la merveilleuse découverte de ce livre. Alors j'ai prévu un PowerPoint, vous avez vu ce matin que ça bug un peu au niveau des vidéos. Je ne sais pas s'il va réussir à s'afficher, certainement, s'il s'affiche là, c'est très bien. Moi je ne l'ai pas en face, donc vous allez suivre là. Quoi qu'il en soit, le livre des psaumes, c'est un livre formidable qui nous donne accès à de prières, des cantiques de foi que les anciens d'Israël ont composés pour le Seigneur. Et nous y trouvons dans ce livre des psaumes tout de Jésus-Christ. Tout face à nos besoins, face à nos crises, face aux épreuves de la vie. Comme j'aime souvent le dire, le psaume 23 nous a tous certainement d'une manière ou d'une autre fait du bien dans notre pèlerinage avec le Seigneur. Et ce livre, c'est comme une mine d'or à ciel ouvert pour celui qui veut bien se donner la peine quotidiennement de s'entretenir avec l'Esprit de Dieu par ce moyen-là. L'apôtre Paul pouvait dire, et je pense que vous allez finir par apprendre par cœur ce verset, « Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant le Seigneur de tout votre cœur. » Alors, voyage au cœur des psaumes, on découvre comment les anciens d'Israël ont composé ces prières et ce qui finalement plaît à Dieu puisqu'ils sont inspirés par le Saint-Esprit. Et j'aime prendre ce parallèle de la visite d'un pays. Lorsque nous visitons un pays, on n'est pas seulement étonné par sa structure, par l'agencement des choses, on n'est pas seulement étonné par son rythme de vie, on en a parlé la semaine dernière, on est aussi étonné lorsqu'on visite un pays par ce que j'appelle les forces hostiles qui peuvent parfois y régner. Lorsque j'ai posé les pieds pour la première fois au Népal en 2008, j'ai été étonné par l'agencement des choses dans ce pays, j'ai été étonné par le rythme de vie des Népalais, mais j'ai surtout été étonné par les forces ténébreuses, les ombres tapies dans les ténèbres qui règnent au-dessus de ce peuple millénaire qui voue un culte à d'innombrables idoles. Et lorsqu'on ouvre le livre des psaumes, on est étonné de voir que les psalmistes vont souvent mettre l'accent sur les ennemis du croyant. Tu peux l'afficher, les ennemis dans l'ombre. C'est un vieux cantique des ailes de la foi qui dit ceci dans sa deuxième strophe, « Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi. Accablé par leur nombre, que ferais-je sans toi ?» Et le refrain, je pense que vous le connaissez, si vous avez déjà tilté au titre de ce cantique que nous aimons chanter, dit ceci, « Chaque jour, à chaque heure, ô j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi. » Et ce titre, pour les musiciens, vous le savez, c'est ce fameux « J'ai soif de ta présence ». Et ce titre, il a été composé par un prédicateur américain, baptiste, du nom de Robert Lowry, au XIXe siècle. C'est un homme qui a composé plus de 500 cantiques, 500 hymnes, dont plusieurs ont été traduits et adaptés dans plusieurs langues, dont celui-ci que nous chantons, « J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi », qui a été adapté par Auguste Glardon ici en France. Et lorsqu'il a écrit ce fameux titre, « J'ai soif de ta présence », il s'est référé consciemment ou non à l'une des réalités des psaumes, à savoir l'accent mis sur les ennemis du croyant. Si je répète cette deuxième strophe de ce cantique, « Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablés par leur nombre, que ferais-je sans toi ?» Je pense que David aurait pu écrire ce cantique. D'ailleurs, il l'a écrit d'une certaine manière.
Et je vais vous citer sur les 20 et quelques premiers psaumes de David, quelques versets importants qui mettent l'accent sur cette réalité. Ils vont s'afficher, si possible, dans le psaume 3, au verset 2 et 3, il est dit ceci, et vous pouvez suivre aussi dans votre Bible, psaume 3, versets 2 et 3. « Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. » Dans le psaume 5, au verset 8 à 12, il va dire ceci, « Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Aplanis ta voie sous mes pas, car il n'y a point de sincérité dans leur bouche, leur cœur est rempli de malice, leur gosier est un sépulcre ouvert, ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Frappe-les comme des coupables, ô Dieu, que leurs desseins amènent leur chute. Précipite-les au milieu de leurs péchés sans nombre, car ils se révoltent contre toi. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom, car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Amen. Psaume 7, on avance, verset 1er. David dit aussi, « Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir, ordonne un jugement. » Psaume 9, verset 1er. « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur », on l'a chanté. « Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face, car tu soutiens mon droit et ma cause, tu sièges sur ton trône en juste juge. Amen. Psaume 22. On en a lu un morceau mercredi passé, si vous étiez à cette réunion avec nous, mais Psaume 22, verset 11. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôdent autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Amen. Allez, un dernier, parce qu'il y en a plein dans les psaumes. Psaume 23, verset 4, et là vous connaissez par cœur. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. » Tu peux l'afficher dans les psaumes. On prie en face de ses adversaires. On ne nie pas la réalité des ténèbres.
on ne nie pas la réalité des ennemis dans l'ombre. Tous les psaumes ont été composés en face des forces hostiles contre le croyant. Comme le dira Eugène Peterson, la prière, c'est la guerre. La prière, c'est le combat. Il rejoindra ce que l'apôtre Paul a dit, et vous connaissez ce texte, je le cite, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Amen. Et frères et sœurs, ce que je veux dire ce matin, c'est que depuis que le péché est entré dans le monde, nous faisons face quotidiennement à une multitude d'ennemis qui sont comme des épines dans cette création. Jésus n'a pas échappé à cette réalité. Lorsqu'il a été sur la terre, après avoir jeûné et prié pendant 40 jours et 40 nuits, le diable en personne est venu le tenter. Tout au long de son ministère, il a dû affronter toutes les pressions spirituelles qu'un homme puisse subir. Dans le jardin de la douleur, il a bu la coupe amère et sur la croix du calvaire, nous l'avons lu, une bande de scélérats rôdait autour de lui. Du début à la fin de sa vie, Jésus a combattu des ennemis dans l'ombre. Et frères et sœurs, cela nous rappelle que nous ne vivons pas dans un monde tranquille. Nous ne vivons pas, excusez-moi l'expression, dans le monde des bisounours. Nous vivons dans un monde déchu. Nous vivons sur une terre déchue. Nous vivons sur une terre où le péché est entré et par la brèche du péché, toutes les forces hostiles contre Dieu. Ils ne sont pas de chair et de sang, ils sont spirituels, mais ils existent autant que vous et moi. Ils sont dans les lieux célestes et ils combattent contre l'œuvre de Dieu. Et c'est ce que les psalmistes ont mis souvent en avant dans leurs prières. Si vous lisez les 150 psaumes de ce livre, vous allez vous apercevoir que Dieu occupe la première place, c'est certain. Mais les ennemis ne sont pas loin derrière. Chaque psaume, il est question des ennemis du croyant. Parce que mon frère, ma sœur, jusqu'à ta mort, tu auras à combattre contre les ruses du malin. Tu auras dans la prière à te dresser contre des ennemis tapis dans l'ombre. Nous aimerions vivre dans un autre monde. Nous aimerions vivre dans un monde tranquille. Nous aimerions pouvoir passer notre vie sans trop d'encombre. Mais il en est impossible parce que nous vivons sur une terre déchue. Néanmoins, un jour viendra où cette guerre spirituelle s'arrêtera. Un jour viendra où le règne de Jésus-Christ sera instauré à perpétuité. Un jour viendra où les ennemis dans l'ombre disparaîtront. Alléluia. Et en attendant, les psalmistes t'invitent à prier face à tes ennemis. Les psalmistes t'invitent à louer le Seigneur face à tes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. La louange, la prière et l'adoration se font face à nos ennemis. Tu oins d'huile notre tête, tu me dresses cette table en face de mes adversaires, et tu me bénis, ô Éternel. C'est la prière qui plaît à Dieu. Alors ce matin, sur ce thème des ennemis dans l'ombre, dans les psaumes, laissez-moi vous partager 3 points. Premièrement, tu peux l'afficher, la violence de nos ennemis.
la violence de nos ennemis. C'est le grand philosophe Emmanuel Kant qui a dit un jour « Le mal est radical ». Et c'est certain, frères et sœurs, laissez-moi vous rappeler ce matin qu'il n'y a pas de demi-mesure dans les ténèbres. Comme j'aime souvent le dire, l'adversaire de nos âmes ne nous a jamais fait de cadeau et ne nous en fera jamais, quand bien même c'est Noël ou notre anniversaire. Quand nous lisons attentivement les psaumes, nous voyons la brutalité des ennemis de Dieu. Tu peux afficher ces références, psaume 17, versets 8 à 13. Écoutez ce que dit David et écoutez le langage qu'il emploie pour parler de la violence et de la brutalité de ses ennemis. « Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Ils ferment leurs entrailles. Ils ont à la bouche des paroles hautaines. Ils sont sur nos pas. Déjà, ils nous entourent. Ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer, un lionceau aux aguets dans son repère. Lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre, renverse-le, délivre-moi du méchant par ton glaive. Amen. Psaume 27, verset 1er. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Amen. Je note que si l'homme de Dieu, David, a pu exprimer une véritable confiance en l'Éternel dans les temps troublés, il n'empêche qu'il emploie des mots très forts pour caractériser ses ennemis. Ils s'acharnent contre lui, ils le persécutent, ils font jaillir des paroles méchantes et cruelles à son égard. Ils sont comme des lions qui cherchent à dévorer, déchirer, comme une armée qui se campe contre lui. Leur seul but est de le détruire. Vous comprenez pourquoi Jésus a dit ceci: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est la violence des ennemis, c'est la violence du malin, c'est la violence du diable, c'est la violence des mauvais esprits, c'est la violence de tout ce qui est contraire à Dieu. C'est un monde de brutes, excusez-moi l'expression, c'est un monde méchant. Et ce monde-là agit, travaille dans l'ombre. Il n'y a pas de tendresse dans ce monde. Il n'y a pas de souplesse. Le diable ne s'attendrira jamais sur quelqu'un. Si vous lisez l'Écriture, il n'a jamais fait cas de l'âge de quelqu'un. La Bible nous dit qu'il y a un petit enfant, depuis qu'il était petit, un mauvais esprit le tourmentait, voulait le jeter dans l'eau et dans le feu. Le diable ne s'attendrit pas sur les nourrissons. Il ne s'attendrit pas sur nos enfants. Il ne les laisse pas tranquilles comme il ne nous laisse point tranquilles. Il est violent. Et son monde est un monde de violents. Vous comprenez pourquoi, dans les psaumes, David et les psalmistes, je peux m'exprimer ainsi, je le mets entre guillemets, sont durs dans la prière. Regardez ce qu'ils disent des méchants, et tu peux l'afficher, psaume 10, verset 15. Brise le bras du méchant. C'est bizarre comment il prie, hein? Brise le bras du méchant, punis ses iniquités, et qu'il disparaisse à tes yeux. Psaume 11, versets 5 à 6.
L'Éternel sonde le juste, il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Psaume 21, versets 8 à 9. Ta main trouvera tous tes ennemis, ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Tu les rendras tels qu'une fournaise ardente. Le jour où tu te montreras, l'Éternel les anéantira dans sa colère et le feu les dévorera. Psaume 58, versets 3 à 6. Psaume 58, versets 3 à 6. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Ils ont un venin pareil au venin d'un serpent, d'un aspic sourd qui ferme ses oreilles, qui n'entend pas la voix des enchanteurs, du magicien le plus habile. Ô Dieu, brise-leur les dents dans la bouche. Et psaume 139, vous savez, ce magnifique psaume dans lequel le psalmiste exalte la grandeur et la providence de Dieu. Dans le ventre de ma mère, tu m'as tissé, tu sais quand je m'assieds, tu sais quand je me lève. Vous connaissez ce psaume? Vous avez déjà remarqué la fin de ce psaume, versets 21 à 22, après avoir exalté la providence de Dieu, il y a cette parole cinglante contre les ennemis de l'Éternel. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine, ils sont pour moi des ennemis. Ce sont des prières quelque peu dérangeantes, n'est-ce pas? Ces psaumes, en tout cas ces parties de ces psaumes, on dit, et c'est un terme technique, mais ça vous donne un peu de connaissance, on dit que ce sont des psaumes imprécatoires. En réalité, on en appelle à la justice de Dieu. On en appelle à la vengeance de l'Éternel, puisque le Seigneur a dit « à moi la justice, à moi la vengeance, à moi la rétribution ». Alors vous allez me dire « mais pasteur, est-ce que cela ne va pas en contradiction avec l'appel de Jésus à prier pour ses ennemis et les bénir ?» Alors comprenez bien que lorsque nous abordons ce thème dans les psaumes, nous ne parlons pas des ennemis faits de chair et de sang. Nous ne parlons pas des hommes et des femmes qui autour de nous pourraient s'opposer à nous, de ces hommes qui sont autour de nous et qui pourraient quelque part nous persécuter. Si nous parlions de la chair et du sang, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui nous entourent, peut-être nos voisins, nos quartiers, ceux qui sont contre l'Évangile d'une manière hostile, si nous parlions d'eux, nous les bénirions. Nous les servirions même comme Christ a donné sa vie pour le monde entier. Nous accomplirions ce que Jésus a demandé, à savoir de prier pour ceux qui nous persécutent. Mais lorsque je parle des ennemis dans l'ombre, je ne parle pas des hommes et des femmes. Je ne parle pas de ceux qui nous entourent. Je parle de ces principautés. Je parle de ces puissances. Je parle de ces dominations dans les lieux célestes. Je parle de ces ombres au-dessus de ces hommes et de ces femmes qui agitent les foules. Et vis-à-vis d'eux, il n'y a pas de mollesse possible. Il n'y a pas, frères et sœurs, d'attendrissement possible. Nous prions pour nos ennemis physiques, nos concitoyens qui peut-être s'opposent à l'Évangile, les hommes et les femmes. Mais je ne prie pas pour le diable. Je ne prie pas pour les mauvais esprits. Je ne prie pas contre les puissances qui agitent dans l'ombre. Je prie que le Seigneur exerce sa justice et sa vengeance. Et c'est ainsi que les psalmistes ont prié. Ils ont fait la part des choses entre ce qui était visible et ce qui était invisible. Ils n'ont pas confondu les deux mondes. Et frères et sœurs, tu peux l'afficher peut-être, la violence de Satan et des ennemis spirituels du croyant est telle que seule la prière peut en venir à bout. Comme le dira quelqu'un, nous sommes souvent dupés par le mal.
L'apôtre Paul parlait des ruses et des stratagèmes de notre grand adversaire. Et il demandait à l'Église une résistance féroce. Résistez-lui. Il ne demandait pas des demi-mesures face au malin. Pas de mollesse dans la prière possible. Nous ne pouvons pas, frères et sœurs, nous payer le luxe de baisser les bras ou de baisser la garde dans l'intercession. L'heure sera toujours au discernement tant que nos deux pieds sont sur cette terre. D'ailleurs, Jésus nous a appris à prier quotidiennement en disant « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. » Délivre-nous du malin. Et en disant cela, il rejoignait les psalmistes qui le faisaient déjà. À nous de le faire aujourd'hui. À nous de combattre le bon combat de la foi, ce qu'on appelle le combat spirituel. La violence de nos ennemis est telle que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu, dit Jésus. Pas de mollesse possible, pas d'attendrissement possible, parce que nos ennemis sont brutaux. Deuxièmement, tu peux l'afficher. J'aimerais vous parler justement de quelques-uns de ces ennemis. Nous avons parlé du diable, des mauvais esprits, c'est certain, mais ils ne sont pas les seuls. D'ailleurs, fait très intéressant dans les psaumes, vous pourrez les relire, jamais le mot diable apparaît dans les psaumes. Jamais le mot Satan apparaît. Ça ne veut pas dire que David ne niait la réalité de cet ange déchu et de son armée, mais cela veut dire qu'ils n'ont pas focalisé seulement leur prière sur ça. Ils ont décerné d'autres ennemis spirituels que nous sommes appelés, nous aussi, à discerner et à combattre dans nos prières, dans la foi. Et j'aimerais, avec les psaumes, vous en donner 3 ce matin. Il y en aurait une multitude, mais 3 importants. Le premier, tu peux l'afficher, c'est la mort. Psaume 9, versets 13 et 14. « Enlève-moi des portes de la mort, priait David, afin que je publie toutes tes louanges dans les portes de la fille de Sion et que je me réjouisse de ton salut. » Fait très intéressant, dans la Bible, la mort, elle est comme personnifiée. On a l'impression que c'est une personne en elle-même, comme un ennemi cruel. Je cite d'autres psaumes qui ne sont pas affichés, et vous pouvez les écouter. Psaume 13, versets 3 à 4. « Éternel, mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu ». Et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Psaume 18, versets 3 à 6. « Je m'écrie, loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. » Quels ennemis? Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu, de son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Amen. Et puis, on l'a cité tout à l'heure et on le connaît par cœur. Psaume 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent, tu es avec moi. Amen. Les psalmistes ont prié sans cesse pour être délivrés de cet ennemi cruel. Frères et sœurs, le diable est un grand adversaire, mais la mort reste notre plus grand ennemi. Elle est comme un intrus. Elle est comme un aiguillon qui frappe sans prévenir
La mort apporte son lot de tristesse, de deuil, de lamentation, de désespérance. La mort peut tuer la foi dans le cœur de quelqu'un. Et combien de croyants ont été piégés par elle? Combien de croyants comme Rachel dans l'Écriture n'ont pas accepté de consolation face au deuil? Et depuis que la mort a frappé, ils ne vivent plus en Christ. Ils sont comme vaincus. La mort est terrible, invasive, méchante. Elle aussi ne fait point de cadeau, n'est-ce pas? Elle enlève le nourrisson à la mamelle, comme l'être aimé avec qui nous avons partagé notre vie. Elle fauche le jeune homme sur son scooter. Elle enlève l'homme ou la femme qui vient juste d'entrer dans sa retraite. Elle est implacable. Elle ne fait pas de détails. Elle déboussole, désarçonne, interroge, angoisse. Elle crée de la crainte. La Bible parle de la peur de la mort. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, la bonne nouvelle des psaumes, la bonne nouvelle de Jésus-Christ du Nouveau Testament, c'est que nous pouvons affronter la mort en Christ. Nous pouvons affronter la mort en celui qui l'a vaincue. Nous pouvons affronter la mort et tout ce qu'elle amène en celui qui en est sorti vainqueur et qui tient les clés dans ses mains. Jésus pourra dire « J'étais mort, mais me voici vivant. Alléluia, il est le prince de la vie. Je tiens les clés du séjour des morts. Amen. » Mon frère, ma sœur, la mort est un ennemi. C'est un ennemi spirituel. C'est un véritable ennemi. Mais Jésus l'a vaincu. Et face à tout ce que la mort peut provoquer dans ta vie, parce que nous sommes tous frappés tôt ou tard par elle, face à ce qu'elle peut provoquer, tu as une réponse en Jésus-Christ dans la prière, la foi et l'adoration. Tu peux prier comme les psalmistes, que les liens du séjour de mort ne t'environnent plus. Tu peux prier pour sortir de tes blessures face à la mort parce que Jésus te guérit. Amen. Et tu peux l'affronter les yeux dans les yeux en disant, comme l'apôtre Paul, la mort m'est un gain parce que Christ l'a vaincu, que son nom soit béni. Je vous parle d'un deuxième ennemi dans les psaumes qui s'ajoute à la multitude des ennemis qui commencent par le diable et ses mauvais esprits, la mort. Il y en a un autre, tu peux l'afficher, ce que j'appelle le renversement des fondements ou le chamboulement de la vie. Vous savez, ces coups durs. Vous êtes, excusez-moi, hein, vous êtes tranquillement chez vous, dans votre terrasse, dans votre immeuble, sur un port près de la Méditerranée, et puis à 18h, ça pète. Poum! Vous n'avez rien demandé à personne. Vous habitez Beyrouth, et ça explose. Vous perdez quelqu'un, la mort vous frappe, et vous perdez tout du jour au lendemain, parce que votre appartement est détruit. Vous avez demandé à personne ces choses-là. Mais ça vous touche, ça vous percute. Votre fondement est complètement ébranlé du jour au lendemain. Et ne nous croyons pas plus en sécurité qu'eux. Hein. Si le dragon, qui est juste derrière moi, qui culmine à 2000 et quelques mètres, se mettait à pétarader fort, excusez-moi l'expression, hein. Vous avez beau habiter sur la côte. Alors il y a ces questions, ces interrogations face à cet ennemi. Parce qu'on sait bien qu'au fond, la terre n'a pas été créée comme cela. Dieu n'a pas créé la terre pour qu'il y ait de telles choses. On sait bien que c'est une conséquence encore du péché qui est entré dans le monde. Et qu'est-ce qu'on doit dire? Le psaume 11.
Psaume 11. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Il parle des ennemis là. Et regardez bien, c'est quoi l'ennemi? Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux, ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme, l'Éternel sonde le juste, il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre, un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage, car l'Éternel est juste, il aime la justice, les hommes droits contemplent sa face. Amen. Oh, je pourrais citer le psaume 29, je vous le cite, il n'est pas affiché, versets 10 et 11. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. Amen. Oui, je dis amen parce qu'il y a des déluges dans cette vie. Il y a des déluges. Il y a des renversements de fondations. Il y a des tremblements de terre spirituels. Il y a des choses qui peuvent nous percuter du jour au lendemain sans prévenir. Tout peut s'écrouler en un instant. L'instabilité peut prendre place dans notre existence. Et de l'instabilité va naître la crainte, la panique, la peur, l'angoisse. Dites-moi, je pose la question, combien de Libanais aujourd'hui vont avoir des traumatismes psychologiques suite à ce qui s'est passé? Combien vont être angoissés? Et ça ne va plus être physique, ça va être spirituel. Combien vont vivre dans l'angoisse permanente? Vous vous souvenez, en métropole, de ces attentats qui nous ont frappés? Je me souviens des jours qui ont suivi, la boule au ventre, d'aller au métro, d'aller au travail, renversé du jour au lendemain par cette situation qui frappe sans prévenir. Il y a des déluges. Mais il y a une bonne nouvelle dans l'Évangile. L'Éternel est sur son trône. Et il règne. Amen. Il n'y a aucun déluge qui peut submerger le trône de Dieu. Dieu est toujours au-dessus. Le Seigneur est toujours celui qui règne. Il contrôle les flots. Il mesure la hauteur des déluges. Il fait reculer les vents. Alléluia. Après les tremblements, vienne la grâce de Dieu. Mon frère, ma sœur, ça peut secouer dans ta vie. Écoute-moi bien. Ça peut secouer sérieusement. Mais tu peux affronter les secousses en Jésus-Christ, dans la prière, dans la foi. Cet ennemi qui voudrait te dire que tout est perdu, tu peux l'affronter en Jésus-Christ, qui a été secoué comme personne et qui pourtant a vu la main de Dieu. Béni soit l'Éternel. Je peux vous laisser un troisième ennemi? Ça va? On avance? Oh, je l'appelle celui-ci la frustration de la vie. C'est frustrant la vie. Depuis que le péché est entré dans le monde, il y a des choses frustrantes dans la vie. Vous priez, vous attendez des réponses, elles ne viennent pas tout de suite. Des gens vous passent sous le nez, obtiennent ce que vous auriez voulu obtenir, vivent ce que vous auriez voulu vivre. Ils réussissent, vous échouez. Il y a des frustrations dans la vie. C'est un ennemi, la frustration, parce que de la frustration peut naître le découragement. Du découragement peut naître l'abandon de la foi. C'est un vrai ennemi. Comment les psalmistes ont réagi face à la frustration? On le verra en détail vendredi, mais je le cite déjà, psaume 13. Psaume 13. « Jusque à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusque à quand me cacheras-tu ta face? Jusque à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur?
Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi, cet ennemi de la frustration? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Amen. Le psaume 13, Job aurait pu le composer. Il est frustré, Job, parce qu'il est intègre et droit, et il y a tout qui lui tombe sur le coin du museau, excusez-moi l'expression. Tout est chamboulé, tout est détruit, il est frappé par un ulcère, il n'a rien demandé. Au contraire, il s'attend à Dieu, et Dieu ne répond pas tout de suite. Il est frustré, il est déçu. Mais il reste fidèle à Dieu. Et dans ces moments-là, comme le psalmiste, il continue d'exalter la grandeur de Dieu. Alors c'est pas facile dans ce psaume 13 de passer du jusqu'à quand éternel à la dernière phrase. Moi j'ai confiance en ta bonté. C'est difficile de passer de l'un à l'autre. Mais cela peut se faire comment? Par la prière. Tes frustrations, cet ennemi qui est là, il faut l'affronter dans la prière. Si tu fais l'autruche et que tu mets ta tête dans le sable, au lieu d'aller chercher la face de Dieu dans ces moments de frustration, tu ne t'en sortiras jamais. Ces ennemis seront plus forts que toi, mais béni soit Dieu pour ce moyen glorieux de la prière qui nous permet d'affronter nos ennemis. Tes frustrations, dis-les à Jésus. Donne-les à Jésus. L'apôtre Paul pouvait dire qui nous séparera de l'amour du Christ. Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Comment Paul, comment les psalmistes ont-ils affronté les frustrations de la vie, ces ennemis dans l'ombre? Par la prière. Tu ne peux pas faire l'économie de la prière, parce que c'est par elle que tu triompheras. C'est par elle que Dieu te fera passer de la frustration à la bonté. C'est dans ces moments-là que le Seigneur te rappellera son amour profond, qui ne dépend pas des circonstances, et te rappellera la valeur que tu as à ses yeux. Alors je termine. Dernier point, tu peux l'afficher, le triomphe des ennemis. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, vous avez bien compris. Notre combat n'est pas terrestre, charnel, il est spirituel. Il est où alors, ce combat? Il est d'abord et avant tout dans nos cœurs et nos pensées. C'est ce que les psalmistes vont souligner. Regardez le psaume 139, versets 23 à 24. Il n'est pas affiché, mais je le cite pour vous, vous le connaissez bien. Il vient de parler de cette haine qu'il a pour tous ses ennemis, cette parfaite haine. Et il ajoute, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. » Important, le cœur, les pensées. « Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Psaume 17, encore plus explicite à ce sujet, verset 1er. « Éternel, écoute la droiture,
Sois attentif à mes cris, prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est autre que ce qui sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes fidèles à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille. Écoute ma parole. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivrent de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes contre les méchants qui me persécutent et contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Et vous avez remarqué dans ce psaume que, en face des adversaires, en face des ennemis qui l'enveloppent, de ses ennemis acharnés, le psalmiste va opposer la droiture de son cœur, la justesse de ses pensées. Le triomphe de nos ennemis se fait d'abord et avant tout dans nos cœurs et nos pensées. Il est là notre combat. C'est là que nous ne devons pas donner accès aux malins, comme le dira Paul aux Éphésiens. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas empêcher les ennemis de rôder contre vous. Vous ne pouvez pas empêcher les ennemis spirituels d'essayer de fondre sur vous. Ils vont vous assaillir de toutes parts, tôt ou tard. Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de tourner au-dessus de votre tête, mais vous pouvez empêcher qu'ils fassent un nid sur vous. Comme Abraham, vous pouvez tirer un bâton et chasser les oiseaux de proie en combattant par la prière, en laissant la paix de Jésus-Christ qui surpasse toute intelligence, garder vos cœurs et vos pensées en celui qui vous aime. Et il y a beaucoup de croyants qui n'ont toujours pas compris cela. Dès lors qu'ils sont menacés, ils ripostent en tirant à tout bout de champ et s'en prennent à tous ceux qui les entourent. Ils n'ont toujours pas compris que leur combat n'est pas contre la chair et le sang. Ils sont attaqués, la première chose qu'ils font, c'est d'essayer de riposter contre tous ceux qui de chair et de sang s'opposent à eux. Mais leur combat n'est pas charnel, dit Jésus. Il est spirituel, il est dans le cœur, il est dans les pensées, il n'est pas extérieur. Excuse-moi de le dire ainsi, hein. C'est pas ta femme le problème. C'est les ombres, ces ennemis spirituels qui sont là. Et ces gens, malheureusement, s'occupent violemment des choses terrestres au lieu de s'occuper violemment des choses spirituelles. C'est-à-dire de ne pas sombrer dans l'abattement, de garder son cœur et ses pensées dans la parole de Dieu. Il est là le vrai combat. Vous avez remarqué que lorsque l'apôtre Paul parle du combat spirituel dans Éphésiens 6 et qu'il demande à ce que nous luttions dans le ciel, non pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations qui sont dans les lieux célestes, la première chose qu'il nous dit, c'est de revêtir les armes de Dieu et en particulier la ceinture de la vérité. Oui, nos ennemis s'affrontent dans la vérité. Mais la vérité, elle prend où sa racine? Tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Ça ne sert à rien de balancer, excusez-moi, des vérités de l'Écriture si la vérité n'est pas au fond de notre cœur. Vous comprenez que notre combat, il est là? Il n'est pas ailleurs. Il est là, le combat spirituel. Voilà pourquoi David, dans le psaume 3, et je termine, verset 3, dira « Tremblez, ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche. Puis, taisez-vous. Tremblez devant Dieu, que tout le monde tremble devant Dieu, et ne péchez point. Parlez en vos cœurs à l'Éternel, c'est là que ça se passe. Puis, à l'extérieur, tais-toi. Mais tant que tu causes là, et que rien ne se passe là,
tu es vaincu. Les ennemis gagneront sur toi. Ton combat, il est dans ton cœur et tes pensées. Le reste appartient à l'Éternel. Comment terminer ce nouveau message dans ce voyage au cœur des psaumes? Tu peux l'afficher par le psaume 89. Psaume 89, versets 50 à 52. Alors, je ne sais pas si vous le savez, peut-être vous ne le savez pas, et je vous l'apprends ce matin, mais le livre des psaumes, il est divisé en 5 grandes parties, qui rappellent les 5 livres de Moïse. Et chacune des parties va se terminer par la même bénédiction apportée, adressée à l'Éternel. Et les psaumes 73 à 89 forment la 3e grande partie des psaumes. Et dans ce dernier psaume, donc de cette 3e grande partie, le psaume 89, les derniers versets, la conclusion de ce 3e sous-livre du livre des psaumes va se terminer en disant ceci, verset 50, « Souviens-toi, Seigneur, de l'opprobre de tes serviteurs. Souviens-toi que je porte en mon sein tous les peuples nombreux. Souviens-toi des outrages de tes ennemis, ô Éternel, de leurs outrages contre les pas de ton oint. Béni soit à jamais l'Éternel. Amen. Amen. » Ce psaume, qui est dit un psaume de souvenir, a été composé non pas par David, si vous regardez l'intitulé, par un certain Étan. Étan l'Esrakite. C'est le seul psaume que cet homme nous a laissé. Et il rappelle au souvenir de Dieu l'onction royale donnée à David et par extension à Christ notre Seigneur. Il rappelle au souvenir de Dieu sa fidélité établie dans les cieux à jamais, son alliance pour tous les fidèles. Et il rappelle surtout au souvenir de Dieu la victoire contre nos ennemis. Et il nous laisse une clé dans la prière. Quand tu fais face à tes ennemis, appelle au souvenir de l'Éternel. Appelle au souvenir de celui qui a dit « Jamais je ne te laisserai, jamais je ne t'abandonnerai. » Appelle au souvenir de celui qui, dans les moments opportuns, te délivrera toujours de la main de tes ennemis. Que son nom soit béni. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ta bénédiction pleine, entière, ta grâce, ta paix. Oui, il y a des ennemis en grand nombre autour de nous. Dans les lieux invisibles, ils rôdent comme des lionceaux avides de déchirer. Il y a des ennemis tapis dans les ténèbres depuis que la brèche du péché a été faite. Il y a des ennemis qui veulent assaillir nos vies, nos âmes, s'installer dans notre camp. Non seulement nous ne voulons pas donner accès au malin Seigneur, mais nous voulons triompher de nos ennemis. Nous voulons triompher de la mort, la crainte de la mort. Nous voulons triompher des frustrations qui engendrent tant de découragement. Nous voulons triompher, Seigneur, des renversements des fondations où tout est ébranlé et où tout peut tuer notre foi. Seigneur notre Dieu, des ennemis rôdent autour de nous, parfois accablés par leur nombre. Seigneur, que ferais-je? Que ferions-nous sans toi? Chaque jour, à chaque heure, ô Jésus, nous avons besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure en nous, avec nous. Comme tu l'as dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Bénis mes frères et mes sœurs dans leur combat spirituel. Aide-les, Seigneur, à tenir ferme jusqu'à tout surmonter. Permets-leur de revêtir toutes les armes de Dieu, de ne point être découverts, de ne point être à nu, de ne point baisser la garde. Permets-leur d'être renouvelés, Seigneur, ce matin, et que ton beau nom soit glorifié dans leur vie, au nom de Jésus. Amen.
Restons dans la prière. Nous avons 2 requêtes ce matin. Nous avons 2 sœurs hospitalisées, notre sœur Thérèse Collet, notre sœur Adrienne, qui ont besoin de la grâce de Dieu dans leur santé. Nous allons élever la voix pour demander à Dieu sa bénédiction sur leur vie.